Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to my channel. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parlant de comment avoir l'accent américain en 5 minutes. C'est possible bien évidemment d'avoir l'accent américain même quand vous n'êtes pas américain, même quand vous n'êtes pas né aux États-Unis d'Amérique. Alors, pour ceux qui pensent que pour avoir l'accent américain, il faut forcément aller aux États-Unis, parcourir toutes les rues de New York, arrêtez de rêver. Voilà, enlevez ça de votre tête. Si vous avez cette mentalité, voilà, ça ne va pas venir parce que ça fera sûrement un blocage dans votre tête. Alors, peu importe le test en anglais qu'on va vous donner de lire, peu importe la façon dont vous allez vouloir vous exprimer, pensant pouvoir parler comme un natif ou comme un Américain, ça ne viendra pas. Parce que vous avez habitué votre esprit à croire que pour avoir l'accent américain, il faut d'abord voyager, aller aux États-Unis d'abord. Et laissez-moi vous dire que c'est archi faux. Car que tu sois français, que tu sois espagnol, que tu sois, je dirais, ivoirien, togolais, béninois, gabonais, peu importe le pays d'origine francophone d'où tu viens, tu peux avoir l'accent américain en appliquant, bien évidemment, ces 5 choses que je vais citer dans cette vidéo. Mais bien avant qu'on commence, assure-toi tout d'abord de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager la vidéo. Alors, pour commencer, il faudrait d'abord savoir que pour avoir l'accent américain, il faudrait d'abord s'habituer à la lecture. Voilà, vous ne pouvez pas rester assis tout le temps dans votre canapé, vous restez tout le temps allongé sur votre lit dans votre chambre et vouloir avoir l'accent américain, pouvoir parler comme un Américain né aux États-Unis d'Amérique. C'est faux. Voilà, il faut oser. Il faut habituer votre parler, votre langue à pouvoir s'habituer à cette langue-là. Et qui parle de pratique parle d'abord de lecture. Ok? La lecture est primordiale, que ce soit en français, que ce soit en la langue que vous voulez, la lecture est d'abord primordiale. Votre objectif, c'est de pouvoir parler comme un natif, comme un Américain, avoir l'accent américain. Je le dis, c'est possible. Mais pour cela, pour arriver à le faire, il faudrait tout d'abord s'habituer à la lecture. Qui parle de lecture parle bien évidemment des tests anglais. Voilà, vous lisez bien, vous lisez régulièrement les tests anglais, comme ça vous serez habitué. Et qui parle de lecture parle aussi de prononciation. Parle aussi de prononciation des différents mots que vous n'avez pas à lire. Vous partez sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, comme vous êtes en train de le faire présentement, YouTube ou Google, afin de savoir tout d'abord la définition, la signification des mots en français que vous venez de lire. Ensuite, vous les rédigez, vous les copiez sur un bout de papier, ensuite vous les prononcez. Une fois que vous avez mémorisé ces mots que vous avez copiés, que vous avez pris la peine de noter, vous serez en mesure de pouvoir les prononcer sans les regarder. Vous avez compris? Voilà le principe. D'abord, la lecture. Après la lecture, vous repérez les mots qui vous semblent difficiles ou peut-être les mots que vous aimez aussi. Vous les identifiez, vous les repérez, vous les répétez quotidiennement. Si par exemple, dans un test anglais, vous avez vu le mot water, water. Si vous voulez présenter le mot water en anglais, en français qui veut dire de l'eau à boire, l'eau qu'on boit, l'eau qu'on utilise tous les jours pour nos besoins. Si vous voulez le prononcer à l'américaine, vous devez le prononcer fort. Comme si vous voulez faire du bruit, vous voulez gêner les gens autour de vous. Par exemple, moi, je ne dis pas water, je dis water. Water, water. Par exemple, je ne dis pas aussi bottle, je dis bottle. Bottle, bottle. Vous voyez? Alors, ainsi de suite, vous prononcez régulièrement à chaque fois
peu importe ce que vous êtes en train de faire, que vous soyez dans la douche, vous soyez en train de jouer au foot, au cinéma, en balade avec des amis, même lorsque vous êtes en train de rentrer chez vous à la maison après les cours ou après le boulot, prenez la peine de prononcer pendant quelques instants les différents mots que vous avez repérés. Ok? Deuxième chose, c'est de regarder aussi les films américains. Vous comprenez ce que je veux dire? En regardant ces différents films, vous allez pouvoir savoir comment prononcer. Puisque lorsque vous allez regarder ces différents films américains, vous serez confronté aux Américains dans le film. Donc, vous regardez très bien leur façon de parler, leur façon de prononcer les différents mots dans le film. Si vous pouvez enregistrer en même temps, vous prenez votre téléphone, vous enregistrez, ensuite vous écoutez. En écoutant régulièrement, vous allez habituer votre cerveau à adopter leur accent. C'est ainsi qu'en prononçant, vous aussi allez savoir comment les utiliser. C'est pas si compliqué que ça et j'en passe. Et aussi, parlant toujours de la prononciation, continuellement, ce qui va nous emmener au troisième point de la vidéo, il faut toujours savoir prononcer les mots et les phrases que vous avez entendus de la même manière. Les mots et les phrases que vous avez entendus de la même manière que lorsque vous avez regardé le film en question. Voilà, il faudrait essayer de prononcer de la même manière. Certainement, vous n'allez pas avoir les mêmes voix, les mêmes dictions, mais essayez. Vous avez compris? Dans la phrase, dans, comment on appelle ça, le film que vous avez regardé, vous avez peut-être entendu, comme je l'ai dit précédemment, water, water. Ok? On a water, fighter. Moi, je ne dis pas water, je dis water. Donc, on va prononcer ensemble. Water, fighter, nader, aider, commuter. Ok? Commuter. Je vais faire une phrase avec le mot commuter. Ok, I board a commuter bus to school. I board a commuter bus to school. Vous voyez, la prononciation est primordiale aussi. Plus vous prononcez vous-même, seul, plus vous analysez vos faiblesses et vos forces dans la prononciation. Ainsi de suite, vous allez voir comment il faut prononcer les différents mots. Vous les prononcez tels que je les fais. Ok? Exactement. Après, passons maintenant au quatrième point. Le quatrième point, ça aussi, c'est un élément notamment crucial à aussi respecter, adopter. Le quatrième point, il faudrait que vous vous éloigniez des personnes qui n'ont pas les mêmes visions que vous. Je m'explique. Votre objectif, c'est de parler comme un Américain, avoir l'accent américain. Ok, mais tout le monde n'a pas les mêmes objectifs que les vôtres. Votre objectif, c'est de pouvoir apprendre l'anglais pour votre développement personnel, parler comme tout le monde, avoir l'accent américain. Et ceux qui sont expérimentés savent de quoi je parle. Vous pouvez être sur la bonne voie. Lorsque vous allez vous former, lorsque vous serez sûr de vous, quand vous allez approcher des gens qui sont déjà expérimentés, ça peut être votre professeur, ça peut être votre mentor, quand vous serez ensemble, lorsque vous allez vouloir vous distinguer des autres d'eux, quand vous allez vouloir vous exprimer en français avec celui qui vous suit, celui qui vous encadre, vous allez remarquer que la plupart de ces personnes essaieront de vous déstabiliser en disant « Oh non, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut montrer quoi? C'est un Américain, il est né aux États-Unis. Et puis quoi? Tu penses que c'est toi ?» Si votre esprit n'est pas fort, vous allez facilement tomber dans ça. Vous allez facilement céder à vos rêves de pouvoir parler comme un Américain parce que vous avez écouté les autres. Et ça va vous emmener à suivre les autres pensant qu'ils sont meilleurs que vous. Vous comprenez? Or, dans la plupart du cas, dans la plupart de ces cas-ci, c'est le contraire qu'il faut faire. Il ne faudrait pas les écouter parce que la plupart du temps, ces personnes ont peur que vous fassiez mieux qu'eux.
Raison pour laquelle ils ne veulent pas vous laisser vous exprimer librement. Vous êtes en train d'apprendre, vous êtes peut-être novice, vous commencez à avoir confiance en vous. Ensuite, vous essayez de parler avec quelqu'un d'expérimenté et les gens autour de vous disent « Oh, tais-toi s'il te plaît, oh, tu n'arrives pas à parler comme un Américain, tu es né ici, tu réussiras jamais de toute façon. » Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Éloignez-vous d'eux. Soit, si vous êtes vraiment sérieux, vous tenez vraiment à parler comme un Américain, vous tenez vraiment à votre objectif, vous les prenez de côté sévèrement, leur disant « À partir d'aujourd'hui, quand j'essaie de m'exprimer, j'essaie de voir mon talent, je ne veux plus que toi ou que vous fassiez ça, car je n'ai pas aimé cette façon. » Vous leur parlez comme ça de façon sévère, sur un air très sérieux. Vous verrez que dans les jours à venir, lorsque vous essayerez de parler, d'appliquer les mots que vous avez entendus, soit dans un film ou dans une conversation anglaise, quelque part, vous verrez que ces personnes ne le feront plus jamais. Ils n'essaieront plus jamais de vous déstabiliser, de vous dire que vous n'avez aucune valeur, que vous ne réussirez jamais dans ce que vous voulez faire, même dans la vie courante. Essayez ça, ok? Ça aussi, c'est une pratique, c'est une réalité qui existe malheureusement. Des personnes paresseuses qui ne fournissent aucun effort, mais qui, en même temps, veulent détruire le rêve des autres. En tout cas, moi, j'ai connu ça plusieurs fois. Mais la meilleure façon aussi, si vous voulez, c'est de les ignorer. Voilà, vous pouvez les ignorer, vous pouvez les répondre par le silence et vous verrez qu'au fil du temps, ils ne s'intéresseront plus à vous. Parce que dans tous les cas, personne ne s'intéresse à ce que vous faites vraiment. Vivez votre vie pleinement et sainement. Ok? Enfin, nous allons passer au cinquième point. Le cinquième point, c'est naturellement essayer de parler avec des personnes expérimentées, bien évidemment. Ce que vous avez essayé de faire dans le quatrième point, mais des personnes ont essayé de vous déstabiliser. Si peut-être vous avez été une fois confronté à ça, peut-être n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà, vous savez maintenant ce qu'il faut faire pour pouvoir oublier ces gens-là. Ces personnes n'ont pas les mêmes ambitions que vous, n'ont pas les mêmes objectifs que vous. Alors ne permettez pas à ces derniers de vouloir détruire vos rêves. Ok? Donc notamment parler, comme je l'ai dit dans le cinquième point, essayez de parler avec des personnes expérimentées dans ça. Ensuite, vous verrez que c'est plus facile que ça, car vous serez en mesure de connaître vos erreurs et vos problèmes, vos difficultés et vos forces aussi. C'est comme ça. Qui ne tente rien n'a rien. Les Anglais disent no pain, no gain. Ok? Voilà. Alors, un petit bonus, on va prononcer ensemble des mots parlants, des mots lorsque nous avons le O à l'intérieur, comme le mot job. Job, comme un travail, un boulot. Job. À l'américaine, c'est job. Ok? Nous avons aussi Dieu. God. À l'américaine, c'est God. God. Lot. Ok? Je dois beaucoup étudier. I have to work a lot. Je dois beaucoup travailler, pardon. I have to work a lot. Je dois travailler durement. I have to work harder. À l'américaine, I gotta work harder. Ok? Techniquement, c'est I have to. Mais l'américain dira I gotta. Ok? I want to. I wanna. I wanna. Ok? Je le ferai. Ok? I will. I'm gonna. Ok? J'irai à la prière demain. I'm gonna go to the prayer tomorrow. I'm gonna go to the prayer tomorrow. Ok? Cela doit être un chemin. Ça doit être un chemin. That's gotta be a way. Ok? Qu'est-ce qui se passe ici, bon Dieu? What's the hell's going on back there? Ok? What's the hell's going on back here? Si vous voulez. Ok? Alors, merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo sera utile. Si vous voulez apprendre plus encore, n'hésitez pas à vous abonner ou de m'envoyer un message privé via mes différents réseaux sociaux qui s'affichent ici.
et ensuite je me ferai le plaisir de vous répondre cordialement. Alors, ciao.